Avant de continuer, on va revenir un peu en arrière pour vous expliquer comment on en est arrivé là. Elle, c'est Tina, ma copine avec qui je partage plein de bons moments depuis maintenant plus de 2 ans. Et la grosse tête du mec à droite là, c'est moi. On s'est rencontrés sur Paris, ou plutôt découverts parce qu'à la base on a fait la même école d'art, mais allez savoir pourquoi, on ne s'était jamais parlé. Entre nous, ça a tout de suite fonctionné. Et après ça, tout est allé très vite. Notre vie sur Paris, c'était le feu. Peu importe l'heure ou l'endroit, tu trouveras toujours un truc à faire ou à voir. On y a donc passé 3 ans. 3 ans à y découvrir sa gastronomie, ses musées, ses open air, ses soirées, son énergie. Mais aussi à y vivre ensemble, à partager nos bandes de potes, à rire et à s'aimer. Mais, et oui parce qu'il y a toujours un mais, pourquoi après avoir passé autant de temps dans cette ville que nous n'avons sûrement découvert qu'à moitié, on ne se sent toujours pas satisfait? Alors au début tu te poses pas trop ce genre de questions, car tout est nouveau. Mais plus le temps passe, et plus tu commences à ressentir cette espèce de monotonie qui s'installe très rapidement dans ta vie. Pourtant on ne manquait de rien, et on avait tout ce qu'on souhaitait depuis le début. Mais il faut croire que ça ne suffisait pas. Alors vient le moment où tu commences à te poser certaines questions comme: est-ce que mon mode de vie me convient réellement? Est-ce que ça a un sens, ce que je suis en train de faire? Et plus important encore, est-ce que je suis réellement heureux? Plus tu y penses, et plus tu commences à être inspiré par certaines personnes qui te donnent leur vision des choses, comme par exemple Jim Carrey qui a dit, je cite, « J'aimerais que chacun devienne riche et célèbre afin de comprendre que ce n'est pas la réponse. » Ou encore Rob Greenfield avec sa campagne de sensibilisation Trash Me. Ce mec a porté sur lui tous les déchets générés par un Américain moyen pendant 1 mois pour nous faire prendre conscience de ce que cela engendre. Et il y a aussi Serious North qui utilise le terme Hedonic Treadmill, soit le tapis roulant hédonique. En gros, on croit courir sur la route du bonheur, mais on fait du surplace. Mais alors, qu'est-ce qui peut réellement nous rendre heureux? C'est sûrement une des questions les plus compliquées du monde, parce que chacun aura son opinion sur le sujet, mais avec Romain, on a décidé de chercher nos propres réponses. C'est cette prise de conscience qu'on partage depuis quelques années qui nous a permis d'envisager un avenir différent. On avait envie d'y croire, d'aller plus loin, de comprendre comment fonctionne le monde. C'est surtout pendant nos voyages qu'on a commencé à trouver des réponses. En particulier celui en Islande, où on a découvert des paysages complètement dingues qui ont cette capacité de te faire tout remettre en question. C'est donc dans cette direction qu'on a décidé de partir non pas 2 semaines, mais 1 an autour du monde. On a donc choisi notre itinéraire, acheté nos billets d'avion, réuni tout le matériel nécessaire pour enfin organiser notre déménagement. Sans oublier bien sûr de dire au revoir à la famille, aux amis et surtout pour leur dire qu'on les aime, car c'est sûrement eux qui vont le plus nous manquer. Et nous voilà maintenant en Colombie, à plus de 8624 km de notre point de départ, prêts à démarrer l'aventure la plus excitante de notre vie. Mais avant de vous quitter, on vous laisse sur ces premières images qui marquent le début de notre voyage.